Oh Seigneur Jésus, Amen. Salut frère Pedro, coopérateur, un live de plus du Pâques. Ici se trouve l'équipe des gens de Londrina, de ceux du CPEV de Lorraine et ABC du Paraguay. Nous avons aussi les frères du Pâques. Grâce à Dieu pour la parole prophétique. Cette unité, nous sommes en train de le voir dans l'église. Nous nous réjouissons de cela dans les rues, dans les équipes et également dans la chambre d'énergisation. Chaque jour, nous faisons au moins 2 arrêts pour entrer dans la chambre d'énergisation. Avec ces paroles, nous parvenons à bénir des personnes. C'est vraiment riche ce que le frère Pedro a dit. L'essentiel, c'est que nous ayons un cœur pur comme celui d'Abraham. Ce cœur qui craint la parole de Dieu, qui est obéissant. Et le Seigneur lui a béni. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Frère, le frère Pedro a donné une phrase lors du live de jeudi, disant que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Il attend que nous croyions à sa parole et que nous dépendions complètement de sa parole. Il a utilisé le verset selon lequel Dieu dit « Non seulement du pain vivra l'homme, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Et ce live sera un live spécial pour toutes les églises, mais plus spécial encore pour les colporteurs. Car c'est un moment où le Seigneur veut nous parler davantage, pour nous aider, pour nous perfectionner, pour pouvoir accomplir notre ministère. Car ceux-là qui sont dans les rues tous les jours, et cette phrase est pour nous. Nous vivons, mais pas en pensant selon notre nécessité, et que nous puissions accomplir les choses dont nous avons besoin sur cette terre. Notre service est pouvoir ramener le Seigneur. Nous devons travailler avec la parole prophétique, cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Jésus a besoin des canaux libres, propres pour pouvoir dispenser sa parole. Ceux-là qui n'aiment pas la parole de Dieu, ceux-là qui ont la parole du témoignage, oh Seigneur Jésus, donc c'est un encouragement pour nous. Chaque parole que nous recevons, le Seigneur nous parle directement. Il voudrait que chacun de nous, à la manière dont il nous a appelés, il voudrait nous utiliser. Et si nous ne voulons plus, il veut utiliser d'autres personnes. Il veut des canaux. Il a besoin de chacun de nous. Que nous écoutions la parole prophétique, que nous ayons des expériences, que nous amenons la parole prophétique aux gens. Là où nous sommes des coudes, nous sommes les bras du Seigneur. Et nous voulons encourager tout le monde pendant ce live à ouvrir le cœur, écouter les témoignages, être encouragé, écouter la parole prophétique, pouvoir gagner un sentiment, pas comme une simple parole que nous écoutons, pas comme une bonne parole, mais une parole que nous écoutons attentivement. Pourquoi? Pour pouvoir l'exécuter. Le Seigneur a quelque chose pour nous et sa volonté, c'est que nous puissions faire sa volonté. Et avant d'appeler les gens pour témoigner, et je voudrais donner l'importance par laquelle tous les colporteurs doivent passer par le Pâques. D'ici une semaine, je vais passer la parole aux frères qui viennent de l'Asie. Là où le Seigneur nous expose sur le Pâques, il nous donne de nouvelles expériences. Ce n'est pas que les gens qui sont ici sont bonnes, mais à partir de nos cœurs, le Seigneur ouvre nos cœurs. C'est l'importance pour nous de passer par le Pâques. À partir de lundi, nous aurons une nouvelle équipe. Si vous n'avez pas encore planifié, planifiez afin d'avoir des expériences. Le Seigneur veut ceux qui ont un cœur pur, qui écoutent à son commandement. Je voudrais appeler ceux qui vont témoigner et je voudrais rappeler aux frères de se présenter également. Amen, amen, Seigneur Jésus. Je suis Juan, je suis colporteur de la Colombie.
Je suis ici pour être perfectionné au parc de São Paulo. Frère, nous devons choisir la bénédiction. Et choisir la bénédiction, c'est venir également au parc. Je médite beaucoup sur ce dont le frère Pedro a dit durant le live de jeudi, que nous devons suivre de près la parole. Et quand nous sommes près de la parole, nous connaissons ce dont Dieu veut. On ne suit pas pour pouvoir gagner une connaissance, mais pour écouter le soupir du Seigneur. Je dis de demander une expérience au Seigneur. J'étais en train de demander une expérience au Seigneur qui me donne la grâce de pouvoir lutter pour le royaume, écouter attentivement sa voix. Alors un jeune est venu, j'ai dit, puis-je prier pour vous? Il a accepté et il était très ouvert. Oui, tu peux prier, j'ai partagé la parole. Et l'importance pour nous, c'est que nous ayons cet esprit de lutte. Et retirer nos cœurs sur les choses matérielles et le mettre au niveau des choses célestes. Il était très ouvert et il m'a dit qu'il avait besoin de cette parole. C'est un jeune qui prend également soin des autres jeunes. Et il disait qu'il voulait partager quelque chose avec ses jeunes, mais il ne savait pas quoi partager. Alors, je lui ai montré les livres, il a dit que voici le livre dont il a besoin. C'est également l'importance pour nous de pouvoir lutter pour le royaume. Quand nous avons un cœur aligné au cœur de Dieu, le Seigneur nous donnera de l'expérience. Oh Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen frère, mon nom c'est Michel. Je suis missionnaire du Paraguay, colporté au Paraguay. Et l'expérience ici au parc est également très bien. L'unité réellement nous renouvelle. Seigneur Jésus. Également jeudi, j'ai eu une bonne expérience. J'ai abordé un homme. Je lui ai dit, puis-je prier pour vous? Il a dit oui. Et il a dit qu'il peut aussi prier pour moi. Je lui ai dit oui. Il m'a demandé de quelle église je suis. Pour ne pas perdre le temps, je lui ai dit Vida para todos, vie pour tous. Il a dit que je ne connais pas. J'ai dit oui, au Paraguay, au Brésil, il y en a. J'ai dit je veux prier avec toi. Mais je veux aussi partager ce dont je suis en train de méditer. Et je lui ai dit, parler de l'histoire d'Abraham. Abraham n'avait pas de l'attachement sur les choses terrestres. J'ai prié pour ce frère sur ce point. Il a dit Amen sur la prière. Et il m'a dit, je connais de quelle église tu es. Tu es de l'église du frère Pedro Dongui. Il m'a dit qu'il était à Expo Christian et il a acheté là-bas les livres également. Réellement, frère, la parole fait en sorte que nous fassions la même chose, que nous ayons le même sentiment, le même cœur. Et nous venons ici au parc pour avoir ce cœur, cet esprit de lutte également. Et il a aussi pris un livre, un kit, et puis il a offert d'autres. Amen, Seigneur Jésus. Mon frère Guilherme, je suis au parc. Cette semaine, j'ai beaucoup médité sur la paix d'Abraham. Quand nous allons dans les rues, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Malgré la sécurité, nous abordons. Il a dit j'ai abordé quelqu'un et j'ai demandé si je peux prier pour lui. Il a dit qu'il devait prendre le livre pour m'aider. Je lui ai dit que non, tu n'es pas ici pour m'aider. Nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce qui brûle dans nos cœurs. Et j'ai abordé une autre personne, elle s'est sentie en sécurité. J'ai compris que nous sommes sur le bon chemin. Oh Seigneur Jésus. Je suis Carole, je suis de ABC, je suis en Corée du Sud. Je suis venue me perfectionner au parc. J'ai une expérience que je n'avais pas eue avant.
Quand j'étais à ABC, j'étais dans un confort. O Senhor, Ele quer te Et le libertar Seigneur veut avoir une liberté à l'intérieur de moi. totalmente da zona de conforto e levar essa palavra Et, agora je suis sorti, et le Seigneur m'a amené à pouvoir sortir de cette zone de confort, à recevoir la parole pour amener en Corée du Sud. Ele não tinha apego a nada nessa terra, Nous ne devons pas nous accrocher aux choses de cette terre, l'argent, les choses matérielles. experiências passadas, Mais je dois rechercher des expériences nouvelles, estando cativo. des expériences de la foi. Senhor Jesus, Hier, eu saí com um irmão e eu não fiz nada je suis sortie avec un frère, je n'ai rien fait de ce que je voulais faire. com uma pessoa que no meu natural, Avec mon être naturel, je ne pouvais pas aborder quelqu'un. aquela pessoa, ela foi Et j'ai abordé quelqu'un, c'est par la parole que cette personne était touchée. precisa estar convicta. A gente, Nous devons avoir de l'audace pour prêcher la parole. Oh Seigneur Jésus. se você tem a oportunidade, Et si vous avez de l'opportunité, venez au parc. Le Seigneur veut vous renouveler. Amen. Et ceci par la parole. Amen. Oh Seigneur Jésus. Senhor Jesus, Comme Guilhem a dit, frère, falou, né, irmãos? A gente aqui do PAC estamos ici au parc, nous voulons refiner notre abordage. para as pessoas, né? E também elas entenderem melhor. Et ici, nous comprenons mieux ce que nous sommes en train de faire. Et cela nous aide dans les rues. O irmão Pedro tem falado, né, que não Et le frère dit, ce n'est pas une œuvre propre. Então aqui no PAC nós estamos falando Au para as parc, pessoas. Ó, você vai fazer essa oferta, você vai adquirir esse livro, mas não pense que você está ajudando. nous n'avons pas besoin de ton aide. É a obra, não L'œuvre n'a pas besoin de ton œuvre. isso aí é C'est un investissement pour vous. Ça va vous bénir. Et le frère parlait dans l'immersion d'hier. vai ordenar bem. Ça va donner la vie et la bénédiction. Senhor Jesus, Et comment, frère? como irmãos? O livro vai ajudar a pessoa. C'est le livre qui va aider les autres. Pode torná-la vencedora. Ela Quand cette personne devient vainqueur, elle peut se réunir avec nous, elle peut avoir l'attitude d'un missionnaire, d'un colporteur. Alors nous devons saisir encore plus ce sentiment, refiner notre abordage procurando ajuda. qui aide dans la rue. Não somos Nous ne sommes pas n'importe quoi, nous sommes les envoyés de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Estamos lá na rua, seja Peu importe là où nous sommes dans les rues, c'est pour sauver des gens pessoas, tirá-la desse de l'empire des ténèbres. semear o reino no coração das pessoas. Une autre Uma question. questão, que nós estamos Autre chose que nous sommes en train de faire ici au parc, c'est pouvoir augmenter notre objectif. C'est quelque chose que le frère Pedro a déjà parlé, c'est pour augmenter notre efficacité. particularmente, irmãos, Quand j'écoute cela, eu já puxei para algo je pense déjà à quelque chose d'accoutumé. da efetividade. Eu já pensei que era bater a Je pense que non, c'est pouvoir atteindre 50 kits que j'aurais semé très rapidement. Mais augmenter notre effectivité, c'est pouvoir sortir avec plus de 50 kits et pouvoir les semer tous. Atteindre l'objectif, atteindre plus de personnes. Mais nous devons avoir ce même cœur qu'a eu Abraham. Ce cœur qui ne demande rien pour soi, pas une œuvre propre. Nous sommes du côté du Seigneur, de la parole prophétique, comme Lot aurait dû faire avec Abraham. Nous ne devons pas quitter le côté du Seigneur, de ce que le Seigneur est en train d'utiliser pour parler, pour prêcher sa parole. Cette parole que nous écoutons, nous la pratiquons, nous exécutons la volonté de Dieu. Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Frère, ça c'est le sentiment d'un colporteur. Le sentiment de celui qui est chef de la chose. Ça c'est notre cœur. Le missionnaire accomplit seulement son activité. Mais le chef de l'activité, il pense comment est-ce que l'affaire peut prospérer. Et c'est le royaume, l'évangile du royaume. Ce n'est pas accomplir une activité très tôt. C'est de pouvoir faire ce que le royaume s'étende davantage aujourd'hui, avec plus d'intensité. Nous colporteurs, nous devons avoir ce cœur. Et une phrase qui nous aide beaucoup. Frère, comment je vais faire pour avoir plus de kits à mener dans les rues? Nous on répond. Le sens d'un chef va te donner les mots, les paroles pour pouvoir résoudre cela. Nous devons avoir ce cœur en tant que colporteur, pouvoir augmenter notre sémence, afin que l'évangile soit prêché sur toute la terre.
Et les livres sont les outils qui nous ont été donnés. Nous ne sommes pas en train d'accomplir une tâche très tôt. Ce n'est pas le désir. Dieu désire que son royaume avance davantage. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, nous voulons appeler les frères qui sont à Ocala. Amen, Seigneur Jésus. À Ottawa. Amen, amen, frère, Seigneur Jésus. Ici, nous sommes dans une grande fête à Ocala. Nous sommes déjà au 10e jour, comme le frère Pedro et d'autres coopérateurs sont ici. C'est réellement une fête. Nous voyons comment la parole prophétique est en train de parcourir toute la terre. Elle opère efficacement en ceux qui croient. Et il y a un groupe de personnes qui ont cru en cette parole. Oh Seigneur Jésus. Je vais déjà passer la parole aux frères pour donner les témoignages venant du colportage de la maison des adolescents. Oh Seigneur Jésus. Et cela va nous aider, nous encourager beaucoup ce matin. Oh Seigneur Jésus. Amen. Bonjour frère. Mon nom est Jemima. Je suis colporteur acquis aux États-Unis. Cette parole nous a montré que cette œuvre est la nôtre. Nous sommes ici en train de lutter pour le royaume parce que nous sommes co-héritiers de ce royaume. Nous luttons parce que c'est notre royaume. Nous devons avoir un cœur qui est aligné à celui du Seigneur. Quand je crois, je n'utilise pas ma logique, je ne mets pas mon opinion. Nous avons vu beaucoup ce qui s'est passé avec l'autre. Il a fait des choses selon sa logique, mais le Seigneur n'a pas besoin de cela. Le Seigneur a besoin d'un cœur qui croit. Laisse que la parole nous lave chaque jour. Nos cœurs parfois ne sont pas purs durant le colportage pour aborder les gens, mais quand nous touchons à la parole, nous entrons dans l'immersion. Cela nous purifie et nous avons le cœur d'Abraham, le cœur de Ruth. Peu importe où je suis, il ne faut pas choisir. Ce n'est pas une question de choisir le chemin facile, mais le chemin sûr. Suivre de près. Notre cœur doit savoir que cette œuvre a besoin de plus d'ouvriers. Maintenant, c'est très peu. Quand on regarde le monde, c'est très peu. Nous avons besoin de plus de colporteurs de CPVIS. Au Porto Rico, nous avons rencontré un jeune. La première fois que nous avons fait nous avons fait une chambre d'énergisation avec lui. Il a dit qu'il a un cœur pour le Seigneur. Mais je ne sais pas si réellement le Seigneur m'a parlé. J'ai dit, mais clairement, le Seigneur t'a parlé. Tu es ici, sur cette table, pour écouter la parole. Le Seigneur est en train de t'appeler. Il est venu à la conférence. Et nous prions afin que le Seigneur confirme cet appel en lui. Cette œuvre a besoin de plus de personnes. Donc, frère, je voudrais vous encourager. Le colportage, tous les outils, c'est pour que l'œuvre soit étendue. Plus de livres à s'aimer, car le Seigneur veut revenir. Et le Seigneur a besoin de nos cœurs. Le Seigneur n'a pas besoin des choses passives. Je dois être une personne dynamique qui croit, qui ne doute pas, qui ne marche pas selon sa logique, et le Seigneur fera son aide. Il fera le miracle. Oh Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'appliquer cette parole dans le colportage, afin que nous ayons de la constance. Et grâce à Dieu, nous sommes les propriétaires de cette œuvre. En premier, cette parole doit être gravée en nous, qu'elle nous nettoie. Nous ne cherchons pas davantage notre intérêt. Nous n'utilisons pas nos capacités propres, mais tout grâce à la parole prophétique. Et cette parole, pour que nous ayons de la constance, que nous ne l'utilisons pas seulement dans le colportage, mais hors du colportage également. Nous devons vivre avec la parole, l'immersion, faire la chambre d'énergisation, être en contact. Et cela nous amène à être obéissants. Quand nous abordons quelqu'un ici, nous ne voulons pas seulement passer le kit pour passer le kit, mais nous voulons apporter le gouvernement de Dieu dans cette personne. Nous voulons apporter la vie dans cette personne.
Nous voulons apporter de la lumière à cette personne. Nous devons avoir de la constance dans la parole, suivre de près la parole, être obéissant, être propriétaire de cette entreprise. Avec tout cela, j'ai eu une expérience dans la rue. En abordant, j'ai abordé un monsieur. J'ai dit, puis-je prier pour toi? Elle écoutait, elle a baissé la fenêtre. Elle a dit, oui, s'il te plaît, prie pour moi. Après que la parole est arrivée à son cœur, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, sois missionnaire. Elle a commencé à pleurer davantage. Et elle dit, c'est mon rêve d'être missionnaire. Mais je ne savais où commencer. Oh Seigneur Jésus. Donc grâce au Seigneur, quand nous voulons amener le gouvernement au Seigneur, le Seigneur touche ces personnes. De manière pratique, nous devons utiliser tous les outils. Entrer dans une chambre d'énergisation avec cette personne, prendre le contact et permettre que les comporteurs prennent soin. Venez à la conférence, nous allons travailler, nous allons ramener le Seigneur. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus, amen frère. Je suis Malou, je suis colporteur ici aux États-Unis. Grâce au Seigneur, c'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur. Voir seulement la position de serviteur. Et tout ce que nous recevons, je comprends, c'est que tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. Et ça brûle dans mon cœur que je dois une personne sensible, une personne qui se donne, qui se compromet pour l'œuvre du Seigneur. Cette œuvre est mienne, cette entreprise est ma responsabilité. Cela agit dans mon cœur et le Seigneur permet que les choses avancent. Ce n'est pas individuel, cette œuvre est pour le Seigneur. Tout ce que je reçois, c'est pour le royaume de Dieu. Et cela brûle davantage dans mon cœur. Que nous avons déjà tout, nous avons les outils, j'ai la parole de commandement, j'ai un esprit. Mais ce qui brûle dans mon cœur, c'est que le Seigneur a besoin de Sion. Oh Seigneur Jésus, j'ai déjà la parole, j'ai déjà l'esprit. Mais le Seigneur veut un peuple qui reçoit et croit. Oh Seigneur Jésus. Quand on passe par tout ce processus, j'ai touché la parole par l'esprit. En tant que comporteur, je dois exécuter. Je reçois avec foi, je mets en pratique. Et grâce au Seigneur, ce n'est pas une parole dont nous méditons. Nous mettons cette parole en pratique et grâce au Seigneur nous a donné aujourd'hui le comportage. Ce n'est pas seulement quelque chose qui reste ici, mais jamais cela aux gens dans la rue, au travers de la littérature, au travers de mon sentiment, de mon témoignage. Et en vérité, je peux vivre cette réalité, car tous ces facteurs, ce sont des expériences du colporteur. C'est ma responsabilité en tant que colporteur. Je médite et je libère mon esprit. Je ne peux pas mettre cela en pratique dans la rue. Et cette semaine, j'ai eu une expérience très forte avec le Seigneur, de pouvoir, avec le sentiment d'aller dans la rue pour pouvoir produire et atteindre mon objectif et s'aimer au maximum. Ce n'est pas seulement un objectif de 50, mais au maximum que possible pour pouvoir ramener le Seigneur. Et cette semaine, nous avons voyagé, nous avons fait une mission trip. Nous sommes allés à Caroline du Sud et du Nord. On allait d'une ville appelée Gainesville. Et je disais au Seigneur, donne-moi un cœur de production et pouvoir s'aimer davantage aux gens et ramener ces personnes dans cette sphère merveilleuse sur laquelle je suis. Et j'ai abordé une femme, une américaine, et je lui ai demandé, puis-je prier pour vous? Elle s'est arrêtée. Elle a dit, oui, tu peux prier. Ça fait déjà 2 années que je suis éloignée et je n'ai pas un chemin, je ne sais pas où aller, je ne rencontre pas une église. Et maintenant, vous rencontrez ici, c'est un signe pour moi. Elle a commencé à pleurer. Elle a partagé qu'elle était en train de passer par beaucoup de difficultés. Elle est loin de la famille. Elle passe par une situation où elle a le cancer et elle ne savait pas comment gérer cela parce qu'elle vivait seule dans la ville. Et j'ai prié avec elle. Elle a pris le kit. Elle a pris un kit écrit sur ça, une armée de vainqueurs. Elle dit, j'aime lire et je crois que j'ai besoin de cette parole. J'ai gardé le contact avec elle, je l'ai mise dans la chambre d'énergisation. Et cette semaine, elle a envoyé le message. Elle a dit, Malou, merci pour la parole que tu m'as amenée au travers de l'immersion. Et aujourd'hui, j'ai reçu que ma grand-mère était guérie du cancer. Réellement, notre cœur est de ramener des gens dans cette sphère. Gloire à Dieu. Réellement, nous devons avoir ce cœur qui reçoit la parole avec foi, mais qui l'exécute. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amen, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je suis très content. Mon nom est Madeli. Je suis colporteur ici aux États-Unis. Amen, Seigneur Jésus.
C'est quelque chose que le Seigneur nous a beaucoup parlé, que réellement nous devons prendre ces décisions. Quel cœur devons-nous avoir? Mon cœur doit être un cœur qui se préoccupe pour la lutte pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est mon cœur. Un cœur fidèle à la parole, un cœur qui est prêt à attention, qui ne demande, le Seigneur ne demande rien d'autre de nous. Il veut que nous prenions ces décisions. Et j'ai gagné ce témoignage de Ruth qui a pris une décision dans sa vie. Elle voulait elle voulait suivre la bénédiction, elle suivre la parole. Elle a dit, je vais avec toi, je fais partie de cela. Moi également, je dois prendre cette décision. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons seulement des colporteurs, mais il veut que cela soit pour tous ceux qui écoutent la parole, que nous recevons cette parole pour nous. Et nous tous, nous faisons partie de cela. Et ce pouvoir, nous ne devons pas lutter pour la vie superficielle. Quand le frère Pedro a dit, cela doit brûler dans nos cœurs. Ça doit être une partie de moi, une partie interne. Comment je peux être un colporteur constant? Un colporteur qui donne du fruit. Cette parole doit habiter à moi en tout moment. Je dois lutter pour inculquer cette parole dans mon cœur. Et je dois décider d'exécuter, obéir. Pas seulement comprendre la parole. Pas penser que parce que je l'ai, c'est suffisant. Alors je vais faire avec ma capacité. Frère, je dois faire de la manière dont le Seigneur veut. Donc, de la manière dont le Seigneur envoie. Pas avec ma bonne intention. Je ne dois pas faire à la manière dont je pense que cela est. Mais je dois faire tant que le Seigneur me le dit. Le Seigneur a parlé. Le Père Prédou est venu, nous a bénis. Regardez ce qui est en train de se passer. C'est dans cette conférence, cet environnement. Prendre soin des gens. L'église est consolidée. J'ai fait l'émission avec les frères ce matin. Une sœur a partagé quelque chose qui m'a touché. Elle a parlé d'une expérience qu'ils ont eue. Ils étaient en train de venir. En faisant l'immersion sur le chemin, le Seigneur leur a parlé que nous sommes ceux qui prêchons l'évangile du royaume. Il a dit, hop, pour le moment, qu'est-ce que je dois donc faire? Ils se sont levés. Ils sont allés faire le comportage à ce moment-là, résultement. Ils ont pu amener 2 personnes qui sont restées très contentes avec la littérature, on les a connectés au niveau du réseau. Et jamais cela ne s'était produit. C'est une expérience qu'ils ont vécue. Je dois recevoir la parole, prêter attention et exécuter cette parole. Amen. Frère, avec ce même sentiment, ces derniers mois, 2-3 mois, nous sommes allés dans les rues et parler à tout le monde que nous abordions. Vous avez une phase de missionnaire. Ne voudriez-vous pas être missionnaire? Je voudrais présenter aux frères, c'est un jeune qui a été abordé ici aux États-Unis. Aujourd'hui, ils font partie du CPF. Ils sont en train d'être perfectionnés et rapidement, ils deviendront des colporteurs. Certains sont déjà des citoyens américains, d'autres parlent anglais, portugais, d'autres même le coréen. Ça, c'est le chemin. Je voudrais appeler les jeunes, venez, Esdras, France, Sarita, oh Seigneur Jésus, Daniel. Durant les 2-3 mois de travail, ces jeunes ont été abordés dans les rues ici aux États-Unis, dans des villes différentes, Maryland, Boston, Florida. Aujourd'hui, ils sont avec nous, ils font le CPF. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes très contents parce que la parole devient réalité. Et le Seigneur nous a donné cette propriété, ce centre d'œuvre. Et nous croyons que le Seigneur avancera davantage. Si nous tous ici nous engageons avec le même sentiment de l'apôtre, nous ramènerons le Seigneur. Aussi, frère, je voudrais profiter avec ce même sentiment. Il y a déjà un moment en arrière, le Seigneur nous perturbait ici, même avec notre maison d'adolescents intégrale. Nous avons certains ajustements au niveau de la structure. Avec le temps, le Seigneur nous a donné de la sagesse, de la prudence. Maintenant, nous avons un embryon de cette maison d'adolescents intégrale. Et avec nous, nous avons déjà 3 adolescents qui vivent au CPF, qui étudient, qui sont en train de terminer le lycée. Ils sont en train d'être perfectionnés par la parole prophétique, l'immersion, transcription,
Agoda, se réveiller avec Dieu, dormir avec Dieu, prier pour les gens, faire le TCI, Family Mission. Je voudrais présenter Francis. João est du Brésil, Sarah est de la Colombie et Francis est de l'Équateur. Et je voudrais leur demander de donner un témoignage pendant ces 30 jours qu'ils sont avec nous ici au CPF. Amen, frère Pedro, mon nom est João. Je fais de la maison des adolescents de forme intégrale. Mon téléphone, je suis venu ici en janvier pour les vacances. Le Seigneur m'a parlé au travers du TCI, au travers de la réunion. Il m'a parlé de cette sphère et cette sphère m'a touché. J'ai dit au frère, ma vie appartient au Seigneur, je l'ai dit au frère. Je suis allé au Brésil, j'ai suivi le processus pour avoir le visa. Ici, aujourd'hui, je sers le Seigneur. Ces dernières semaines, le Seigneur m'a beaucoup parlé de Noé et Abraham. À l'époque de Noé, personne ne donnait pas sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes à la fin des temps. Aujourd'hui, dans mon école, où je vais, je dois être celui-là qui prêche l'évangile du royaume. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que le Seigneur m'a appelé. J'ai ce sentiment. Quand il regarde, il voit cette église qui est en train de répondre à son appel, qui lutte pour le royaume. J'ai vécu cette expérience de pouvoir prier pour nos professeurs, prêcher l'évangile. Et j'ai demandé au Seigneur chaque jour d'avoir cette expérience d'Abraham, avoir cette foi sur la parole. Il a dit que la foi opère par la puissance du Seigneur. Avec plus de foi, je dois y aller partout où je peux prêcher l'évangile. Ainsi, le Seigneur amènera beaucoup de personnes ici, des missionnaires. Et nous demandons au Seigneur d'être comme Abraham, être comme Noé pour pouvoir ramener le Seigneur. Amen. Amen, frère. Je suis Sarah de la Colombie. Je suis adolescente à Kirkara. Je suis venue il y a une semaine en arrière. Et je vais rester ici pendant 2 mois. Et l'idéal pour moi, c'est pouvoir venir vivre à Kala pour pouvoir apporter la parole. Pour pouvoir amener les gens chaque jour à suivre la parole du Seigneur. Ce qui m'a touché tous ces derniers temps, savoir le cœur d'Abraham, et nous devons pratiquer cela aujourd'hui. Nous devons suivre la parole de près, laisser le Seigneur nous suivre et avoir confiance en lui. Le Seigneur nous parle et il a un temps parfait pour faire les choses. Et nous devons agir dans le temps, afin que le Seigneur puisse nous envoyer au moyen de sa parole. Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Je suis Francis. J'ai 17 ans. Je fais partie de la maison des adolescents à temps intégral. Seigneur Jésus, je voudrais partager un peu de mon témoignage. Aujourd'hui, je suis ici. Je joue au basket avec mes amis à New York. Je vivais à New York. J'ai été abordé. Ils m'ont demandé s'ils peuvent prier pour moi. J'ai dit oui. Mes amis ont dit non, mais j'ai dit oui. Amen. Je me rappelle d'une phrase.
Et il m'a dit, dis-leur que tu pars pour le Seigneur. Aujourd'hui, je suis ici. J'appartiens à la maison des adolescents. Et je vais partager une expérience que j'ai eue au niveau de l'école. Je suis en train de chercher à sortir de ma zone de confort. Sortir et prier pour tout le monde à l'école. Pour les professeurs, les élèves. Certains de mes amis m'ont maltraité. Et le second jour, ils sont venus, ils ont dit, tu peux prier pour moi. Et je suis resté, j'étais très content. Parce que je suis obéissant à la parole. Je vais être comme Abraham. Pour sortir de ma zone de confort, amener plus d'adolescents. Et le Seigneur produira des fruits. Parce que je crois en la parole. Car je sais que le Seigneur va faire l'œuvre. Le Seigneur me gouverne. La parole me gouverne. Et je veux toujours être rempli par la parole. Afin qu'au niveau de l'école, mes compagnons soient remplis de la parole. J'ai également prié pour mon professeur et je lui ai donné la parole. Oh Seigneur Jésus. Et elle est restée avec la parole. Elle a pris un kit très ouvert parce qu'elle est de Porto Rico. Elle a besoin de la parole. Aujourd'hui, elle est en train de lire les livres. Et moi, je suis ici, rempli de la parole. Je suis perfectionné. Je suis au CPF, dans la maison des adolescents. Et je voudrais aussi vous encourager à faire partie. Venez être perfectionné. Parce que nous allons ramener le Seigneur. Je veux ramener le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Oh Seigneur Jésus. Frère, qu'il faites. Réellement, nous voyons que le Seigneur a besoin d'un cœur. Un cœur comme celui d'Abraham. Nous avons entendu parler beaucoup de l'Expo Christian au niveau de São Paulo. Et nous avons demandé à Dieu de nous donner une telle expérience aux États-Unis. Ici, nous avons certains événements qui se produisent. Et nous sommes en train de chercher cette expérience. Et le cœur est d'avoir des expériences et être obéissant. Cette semaine, frère, qui est passée, nous avons reçu un appel, un pasteur d'une église. Ce sont des choses qui viennent seulement de l'esprit. Il a dit, frère, vous nous avez abordé en 2018. Vous êtes venu avec un groupe de frères au niveau de mon église. Et cela a marqué notre vie. Nous sommes en train d'appeler beaucoup de ministères pour participer à cet événement et je me suis rappelé de vous. Et j'aimerais que vous veniez ici avec toute votre troupe pour pouvoir nous parler de ce que vous faites. Et si vous avez un groupe de louanges qui peut chanter pour nous. Mais nous avons la parole. Nous avons le sentiment de prêcher l'évangile, susciter des missionnaires. C'est pouvoir susciter des missionnaires. Est-ce que vous voulez que nous passions avec ce sentiment? Il dit en vérité, je suis en train de vous appeler. Parce que chaque semaine, je suis abordé par vos fiches dans la rue. J'ai déjà reçu plusieurs livres venant de vous. Et votre travail est très sérieux. Alors, je veux que vous veniez vous parler de ce que vous êtes en train de faire. Parce que les jeunes ont besoin d'une option de vie. Ce que vous êtes en train de faire, en train de sauver la vie de plusieurs jeunes. Loué soit le nom du Seigneur, frère. Nous sommes en train de terminer avec la conférence au 31 octobre. Et nous en sortons pour faire l'œuvre du Seigneur.
Nous organisons. Nous allons compter avec l'aide des églises de Miami et d'autres villes, afin que nous soyons tous ensemble dans cette fête. Il permet que nous présentons tout, que nous apportons le colportage, l'expo livre. Nous allons avec tout, frère. Il a dit combien de temps vous voulez? Qu'est-ce que tu penses? Il dit que le temps que vous aurez besoin, je vais vous donner 30 minutes. Ça va être une course, mais c'est bon. Il dit, frère, ne laissez pas de parler des livres là-devant. Nous allons libérer la grenade. Nous voyons que réellement, celui qui opère, c'est l'Esprit au moyen de la parole prophétique. Ce n'est pas par notre force. Nous disons, frère, comme nous parlons à vos frères Paul, Pedro, ce n'est pas nous qui devons suivre, mais ce sont les gens qui nous suivent. Nous sommes très contents, frère. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Amen, frère. Nous sommes très contents, très encouragés. Je pense que les frères qui nous regardent, qui nous suivent, voient que nous sommes dans un nouveau lieu aux États-Unis. C'est un fruit de l'action de l'Esprit au travers de la parole. Et le Seigneur nous a donné cet endroit merveilleux. Les frères sont en train de voir la joie qu'ils sont en train de contaminer. Je suis à côté de Francis. Il faut que je prenne davantage de son onction. Après lui, on n'a pas besoin de trop parler. Frère, c'est le fruit de la parole prophétique de plusieurs années. Aujourd'hui, on était au petit déjeuner. Plusieurs années en arrière, le frère Pedro visitait les peu d'églises qu'il y avait ici aux États-Unis, principalement dans la région de Boston, de Massachusetts. Et certains frères qui sont de cette époque sont ici. Le frère Pedro venait pour prendre soin, pour maintenir la communion, la flamme. Mais grâce au Seigneur, en 2012, l'Esprit a changé au travers des frères Dongui dès le début ici aux États-Unis. Et ce nouveau commencement, c'est au travers de la prédication de l'Évangile, au travers du colportage. Dès là, les choses ont commencé à avancer davantage. Et depuis 2017, quand tout a changé au milieu de nous, ça a encore davantage avancé. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le résultat, c'est la parole prophétique. À la base du CPF, à Ocala, grâce au Seigneur, nous avons le CPF qui fonctionne, les colporteurs, et les colporteurs éparpillés dans tout le pays. Nous avons les maisons des adolescents dans ma région de Boston. Nous avons également la maison des adolescents, également la maison des colporteurs à Nova York. Lui, c'est seul, mes disciples, le Seigneur va lui envoyer des compagnons. Grâce à Dieu, cette région est en train d'être consolidée. Après la conférence de frère Pedro à Massachusetts, nous sommes allés à New York. De New York, nous sommes allés à New York d'ici. Il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien. Seulement la famille, une famille. Aujourd'hui, nous avons des adolescents qui participent à ce live. Amen. Nous avons aussi des colporteurs, une équipe de colporteurs. Mais je voudrais vous dire ici, cette joie, cet esprit, cet enthousiasme, c'est le fruit de la parole qui est dite. Nous écoutons, nous croyons et nous obéissons. Nous suivons et nous exécutons. Le travail des colporteurs est essentiel dans toutes les régions. Amen. Seigneur Jésus.
Frères, nous sommes très contents, très heureux. Nous confirmons que tout ce qui se passe ici aux États-Unis, ce n'est pas l'œuvre humaine, ce n'est pas l'œuvre d'un groupe de personnes. Tout ce qui se passe ici aux États-Unis, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est que l'Esprit qui peut faire ce qui se passe. Vous pouvez voir la joie des frères, des jeunes, des adolescents, des frères du CP. Le secret, c'est quoi? C'est suivre de près. Le secret, c'est aimer la parole de Dieu, être attentif à cela. Chaque jour, nous sommes attentifs à la parole du prophète. Nous n'avons pas de parti pris. Nous n'allons pas chercher un bénéfice propre. Nous voulons que le royaume de Dieu touche tout ce continent, tout ce pays. Nous voulons être simples, obéissants. Après que l'Esprit a donné a apporté du changement, le Seigneur nous a apporté également un changement, comme Daniel a dit en 2012 au début. Il y a encore plusieurs choses qui se sont passées, mais grâce à Dieu, au travers du colportage dynamique, les choses ont changé ici. Le Seigneur a fait des choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une prophétie que le frère Pedro nous a rappelé pendant le petit déjeuner. Avait dit que ça avec la seconde génération que les choses avanceraient. Aujourd'hui, nous avons une réalité avec la maison des adolescents. Comme Daniel a commenté, dans la région du Nord-Nord-Est, c'est une réalité dans la réunion de l'Est, à Los Angeles. Grâce à Dieu, nous sommes en train d'avancer dans ces régions. Nous avons 13 expos livres. Nous sommes en train de voyager dans tous les États. Nous ouvrons le chemin, nous suscitons des personnes, nos adolescents. Et les églises ici, dans la région de Floride, sont renouvelées, ils sont fortifiés au travers de la maison des adolescents. Sans les adolescents, nous pensons que cela est impossible de vivre ce que nous vivons. Parce que nous sommes très compliqués. Mais eux, ils sont simples. Au travers de cette simplicité, tout est en train de reprendre vie. Alors nous sommes très contents de ce qui se passe. Et plusieurs choses se produiront encore davantage au travers de la parole. Alors nous encourageons les frères, soyons attentifs à cette parole. Nous allons la pratiquer, l'exécuter. Nous allons l'écouter attentivement, être rapides dans la pratique. Nous étions en train de chercher, mais maintenant c'est le Seigneur qui apporte, c'est le Seigneur qui fait. Le Seigneur est en train de faire au travers de la parole, dans tous ces états. Oh Seigneur Jésus, nous voulons passer la parole au frère Pedro. Amen. Ici, de suivre de près, c'est un privilège de pouvoir mettre la parole. Oh Seigneur Jésus, nous avons le privilège que le Seigneur est en train de nous parler. Nous écoutons la voix de Dieu. Que le Seigneur puisse parler avec chacun de nous. Oh Seigneur Jésus, amen, 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 amen. Amen, merveilleux. Réellement, nous sommes émerveillés avec tout ce que le Seigneur est en train de faire sur toute la terre. Et spécifiquement ici en Amérique du Nord, aux États-Unis. Nous savons combien ça a été difficile pour que le Seigneur puisse maintenir le nombre d'églises qui étaient ici. Et nous venons chaque 6 mois pour encourager ce nombre restreint d'églises. Mais le frère donc qui avait laissé clairement que l'église n'aurait pas une expansion adéquate si cela ne se faisait pas au travers du colportage de la prédication de l'évangile du royaume pour pouvoir s'étendre. Et ceci est une vérité pour n'importe quelle entreprise. Si vous maintenez seulement ce que vous faites, si vous maintenez seulement vos affaires, vous n'êtes plus intéressant, vous êtes prêt de disparaître. Sans l'expansion, nous disparaissons. Grâce à Dieu, à partir de l'encouragement du frère Pedro, nous avons changé la manière de faire.
où nous travaillons de manière forte avec le colportage. C'est vrai que la transition était très difficile et nous ne parvenons pas à avancer comme nous voulions, mais grâce à Dieu, au travers de cette nouvelle étape, également ici aux États-Unis, c'était accélérer le processus. Bien que nous ayons un manque, nous avions un besoin de missionnaires sur toute la terre. Le Seigneur nous a donné une équipe de base aux États-Unis, bien qu'il soit en nombre restreint. C'est une équipe très solide, composée avec un nombre grand de filles. Nos sœurs ici font un travail très excellent. Ce sont des personnes dédiées, elles sont très sérieuses. Elles font avec enthousiasme, inclusion et excellence. Nous pouvons voir cette équipe de femmes. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, vous femmes. Vous pouvez être plus utiles dans l'œuvre du Seigneur. Faites le CPF. Soyez un colporteur. Passez par le parc. Soyez perfectionnés. Vous serez envoyés sur toute la terre, parce que toute la terre a besoin de vous. Surtout dans ce travail que nous sommes en train d'ouvrir. Le pays, c'est un pays à la dimension continentale. Il y a plusieurs États ici dont nous devons encore aborder avant le retour du Seigneur. C'est pourquoi nous avons dans ce continent encore peu de personnes. Nous avons 3 expos livres ici en Floride, un dans la région de Massachusetts, également dans la région de Californie. Nous sommes en train de faire l'inclusion pour pouvoir procurer des gens comme Abraham. Et dans ces différents États, la première fois que le frère Dong est venu au Boucafé à Miami, il a dit l'évangile va pouvoir entrer au milieu des résidents, des Américains, quand nous allons susciter la seconde génération. Aujourd'hui, grâce à la maison des adolescents, au travers du CPF et de tous ces travaux que les colporteurs sont en train de faire, grâce au Seigneur, nous sommes en train de rencontrer un nombre important d'adolescents. Sans adolescents, il manque de l'énergie dans les églises. Un exemple qui est bon, c'est au niveau du Maryland, près de Boston. C'était presque impossible d'avoir une église forte là-bas. Grâce au Seigneur, au travers des adolescents, le Seigneur est en train de susciter une église à New York, une église forte. Également dans la région de Boston, le Seigneur a une maison d'adolescents là-bas. Et également à Floride, le Seigneur nous a donné cette propriété merveilleuse. Nous sommes en train de parler de notre propre propriété. Ce lieu nous appartient. Ce n'est pas loué. Donc nous nous sentons beaucoup à la maison. C'est un lieu très adéquat. Nous ferons certaines réformes pour pouvoir améliorer. C'est déjà très bon. Et nous allons fortifier le travail de la maison des adolescents à temps intégral, ici à Ocala. Nous susciterons une armée de ceux qui sont nés à la maison. C'est plus ou moins ce que je voudrais dire en voyant ces adolescents. J'ai entendu parler de João, Francis et Sara.
Regardez l'état de Sarah. Elle a seulement 13 ans, 12 ans. Et Francis a 17 et Jean a 15 ans. Regardez cette armée. Et le Seigneur gagnera beaucoup de cette tranche d'âge. Regardez leur pureté. Francis a 3 mois comme il était abordé, il joue au basket. Vous savez que dans la vie partout, il y a beaucoup de garçons de cette tranche dans les quartiers qui jouent au basket. Ils ont été abordés, il est le seul qui a accepté la prière. Et dès qu'il a... Et depuis que je suis venu et que je l'ai rencontré, il brûle. Quand il vient près de moi, chaque jour, il est en train de me chercher, il est en train de me chercher. Il a le feu dans son cœur. Regardez, frère, ce que le Seigneur peut faire au travers de lui. Au travers de ce témoignage qu'ils ont donné, je suis très content. Je me suis rappelé des 318 hommes nés dans la maison que Abraham avait. À cause d'eux, j'ai été très touché. Nous avons besoin des garçons qui sont nés dans cette maison, qui n'ont aucun vice, ils n'ont pas de vice religieux, ils n'ont pas d'héritage de sage. Nous qui sommes plus âgés, que nous avons encore certains vices, nous avons encore beaucoup d'héritage du passé, trop de connaissances, et parfois perturbe un peu. Ceux qui sont purs, regardez le partage de ce matin, également des colporteurs. Voyez, ce sont des choses merveilleuses. Ce que la parole prophétique est en train de faire au milieu de nous, c'est quelque chose d'impressionnant. Cette parole est en train d'être inculquée, c'est en train d'être constituée en chacun de nous. C'est quelque chose de fantastique. Loué soit le Seigneur pour cela. En venant ici ce matin, nous sommes en train de faire l'immersion de ce matin. Et l'immersion est en train de dire, malheureusement, Lot n'a pas suivi Abraham comme il devrait le faire. Si Dieu était avec Abraham, et Abraham était celui-là qui cherchait le Dieu véritable, le Dieu de gloire lui est apparu, l'a appelé, lui a donné une expérience merveilleuse. Bien qu'il soit descendu en Égypte, le Dieu de la gloire était avec lui. Donc Lot, ayant vu tout cela se produire, subitement ton frère est devenu très riche. Il devait dire, mais réellement, ça valait la peine que mon oncle puisse croire au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je vais suivre mon oncle et je vais lui dire que son Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Malheureusement, il avait un cœur différent. Il avait encore un cœur qui était accroché aux choses matérielles, à ses propres choses. Il s'est enrichi également au travers de son frère, au travers de la bénédiction que son Dieu avait donnée à son oncle. Il avait son groupe de bergers. Il avait son troupeau. Il avait son bétail. Il avait ses choses propres. En fin de compte, Abraham lui a dit, ça ne vaut pas la peine que nous ne parvenons pas à vivre ensemble parce qu'il y avait des conflits entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Parce qu'ils n'avaient pas la même œuvre. Ils n'avaient pas le même intérêt. L'intérêt d'Abraham était de servir le Dieu véritable. Le cœur d'Abraham est d'être utile à ce Dieu. Dans notre cas aujourd'hui, c'est lutter pour le royaume de Dieu. Nous n'avons pas un autre intérêt sur cette terre. Nous n'avons pas notre propre œuvre. Nous n'avons pas l'intérêt de nous enrichir au travers de la bénédiction de Dieu.
Nous voulons seulement servir le Seigneur. Não estamos aqui para buscar nenhuma Comme l'a fait Abraham, il n'avait pas d'attachement aux choses matérielles. não tem Nous pouvons le voir en Hébreu 11. Hébreu 11 donne clairement, illustre cela clairement, qu'il est parti de la terre Dieu à Chaldée. Il est parti par la foi. convocando pessoas Il n'espérait pas que le Seigneur vienne sur cette terre et lui donne une terre pour qu'il puisse déjà élever des bétails, des troupeaux. Toute sa vie, il vivait comme étranger partout sur la terre que Dieu avait promis de lui donner. Nous pouvons nous plaindre et dire, Seigneur, tu nous as amenés ici, tu as promis de me donner la terre, mais je suis ici, je monte à gauche, je marche à gauche, à droite, je construis des tentes sans avoir une propriété personnelle sur cette terre. Il ne s'est pas plaint parce qu'il ne cherchait pas ces choses matérielles. Il cherchait une patrie supérieure. Il voulait une ville dont Dieu est l'architecte. Il ne cherchait rien sur cette terre. Et ceci doit être notre cœur. Nous ne sommes pas ici pour chercher une position meilleure ici dans l'église. Nous ne cherchons pas notre propre œuvre. Nous n'avons rien de notre propre propriété dans l'église. Nous sommes ici pour lutter pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous suscitons ce groupe de colporteurs. Nous invitons encore des gens. Vous voulez être missionnaires. Nous cherchons pour avoir du CPF. Nous voulons lutter avec toutes nos forces pour le royaume du Seigneur. Pas pour nous. Pas pour notre propriété. Pas pour notre patrimoine. Grâce au Seigneur, frère, de cette manière, le Seigneur a fait naître dans la maison d'Abraham 318 hommes. vocês estão crescendo, alimentando-se 318 hommes. Nous allons le dire également. Nous allons dire nous le dirons dans le message à venir. Avec ces hommes, Abraham a affronté un groupe de guerriers professionnels qui savent lutter. Il a affronté l'armée des 4 rois qui ont dérouté 5 rois. Ils ont vaincu la bataille. Ils ont ramené Lot. território continental, temos tantos estados ainda, Comment cela peut se faire? Cela est impossible. Faire tout un tel travail avec 318 hommes seulement. tentando com Mais cela s'est fait parce que les 318 sont ceux qui sont nés dans la maison. Abraão não Grâce à Dieu, la prophétie que le frère Dong avait donnée au Book Café de Miami, cela est en train de se produire. Il disait qu'il y aura les 318 hommes nés dans la maison ici aux États-Unis. Vous allez gagner cette terre. Nous allons conquérir cette terre, frère. Avec vous, adolescents, avec vous, jeunes, nés dans la maison. Zedeque apareceu, Vous êtes encore en train d'être éduqués avec la parole prophétique. Vous êtes en train de grandir en vous nourrissant de la parole que Dieu nous donne. Semaine après semaine, jour après jour. Vous êtes en train d'être constitués avec la vérité et la réalité divine. Dieu est en train de préparer une génération qui sont nés de la maison pour pouvoir affronter 4 rois, pour affronter l'armée de 4 rois. Venir devant, ce n'est pas facile. Regardez aux États-Unis, c'est un territoire continental. Il y a tellement d'États. Nous sommes très peu. Nous avons une dizaine de travailleurs ici. Abraão não venceu a batalha. Frère, nous ne regardons pas aux difficultés. Deus que entregou. Abraham n'a pas regardé. Então, irmãos, como nós vamos conquistar essa terra? Il n'est pas regardé à la situation presque impossible qui était devant lui. Com apenas 318, Je vais un peu anticiper le travail. porque nós sabemos que é Le chapitre 14 de Genèse. entregar os nossos adversários nas nossas mãos. Então, nós não temos capacidade. Je vais expliquer dans le message Melchisedec. C'est une figure mystique.
une figure mystérieuse. Personne ne sait exactement d'où il vient. Il dit, pudesse favorecer verset 18, nos banquetes. Tanto é que os bancos Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Regardez au verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis a palavra. entre tes mains. Não ficamos medindo dificuldades, não. D'où Abraham n'a pas vaincu la bataille. Celui qui a vaincu la bataille, c'est Dieu qui lui a livré ses ennemis. Frère, comment allons-nous conquérir cette terre? Comment allons-nous conquérir les États-Unis? Frère, Se nós temos a visão, avec seulement 318 hommes dans la maison, nada para nós parce que nous savons que c'est Dieu e servir ao Senhor qui va nous livrer nos adversaires dans nos mains. não pela nossa capacidade. Donc nous n'avons pas de capacité. Si on regarde à nous, nous avons peu de force Acompanhamos nós ouvindo pour pouvoir acquérir même cette propriété, cet espace. uma grande lição isso para mim. Nous n'avons pas d'historique financier Em primeiro lugar, qui pouvait favoriser, qual é a nossa visão? Qual é a maneira que nós bien que les banques ne voulaient même pas nous financer. do Senhor? Número 1, Même pour acquérir cette propriété, nous avons eu des difficultés. Nous avons très peu de force. Mais qui nous a donné cette propriété? C'est Dieu qui nous l'a donné en main. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité. Quand Dieu donne, il donne. Quant à nous, nous devons être fidèles à la parole. Nous n'allons pas mesurer les difficultés. Autre chose que je voudrais introduire également, quand Abraham et Lot se sont séparés, ils ne parvenaient, il n'y a pas comment, nous ne pouvons pas vivre avec des personnes qui ont des visions différentes. absorção na hora de ouvir. Vocês sabem que se você ouvir Nous devons servir le Seigneur et servir le Seigneur selon sa parole, pas selon notre capacité. Ce qui sort de la bouche de Dieu, transcrição, você não nous l'écoutons, nous l'accompagnons attentivement, comme le dit 1 Samuel 15. C'est une grande leçon pour moi. Nous avons besoin en premier lieu, je vais résumer, quelle est notre vision? De quelle manière travaillons-nous? Comment voyons-nous l'œuvre du Seigneur? Selon moi, nous écoutons la parole du Seigneur. Nous accompagnons de près la parole du Seigneur. Nous écoutons avec diligence. Por isso, irmãos, nós vamos aprender Parfois, je vois plusieurs adolescents et jeunes qui sont en train de noter, prendre des notes, parce qu'ils sont en train d'accompagner en écoutant diligemment la parole du Seigneur. Mais souvent, caminho aqui, às vezes, nós temos um corpo de cooperadores, né? Claro que os cooperadores, às vezes, têm pouca coisa je nous vois, nous adultes, para coordenar, né? Às vezes, nous n'accompagnons pas de si près. Nous ne sommes pas diligents. claro que às vezes é legítimo, é uma preocupação legítima, tem que resolver isso. Nous croyons beaucoup plus à la puissance de l'absorption quand nous écoutons. Savez-vous que quand vous écoutez seulement un message, et après vous ne cherchez pas à faire la transcription, vous ne cherchez pas à écouter pour la seconde fois, la troisième fois, vous perdez certains contenus. Vous allez découvrir que la première fois que vous écoutez, vous pensez que vous avez compris le message, vous pensez que vous avez absorbé tout le message. Parfois, vous n'avez même pas absorbé 5%. Mais si vous retournez, vous faites la transcription, vous approfondissez davantage, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui se sont échappées. Donc, frères, nous allons apprendre avec nos adolescents, nos jeunes. Nous allons écouter diligemment la parole. Tá? Então, primeiro, ouvir atentamente as palavras do Senhor. Segundo, você Souvent, je tire les oreilles aux propres coopérateurs. Parfois, ils doivent coordonner. Mais au milieu,
parfois au milieu du message, ils sont en train de partager entre eux. Parfois, c'est vrai, ils doivent résoudre ceci ou cela. Mais j'ai l'impression que parmi eux, il y en a qui n'accompagnent pas avec diligence. Et cela n'est pas bon. Tous, nous devons écouter attentivement la parole du Seigneur. Et ensuite, que faire? Vous écoutez pour faire quoi? Les brebis écoutent attentivement la parole. Pour faire quoi? Pour suivre le berger. Alors vous écoutez pour suivre le Seigneur. Et vous suivez le Seigneur pourquoi? Vous écoutez la parole pourquoi? Pour suivre le Seigneur et exécuter. Mais seulement que vous n'exécutez pas à votre manière, vous exécutez en suivant le Seigneur. Car c'est le Seigneur qui fait produire les choses. La première chose, c'est écouter attentivement la parole du Seigneur. En second plan, vous suivez le Seigneur. Vous n'avez pas vos propres opinions. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tu régnis ta vie de l'âme, tu prends ton croix. Ne suis pas le Seigneur avec tes opinions. Ne suis pas le Seigneur comme Saül. Si c'est bon, je fais. Si ce n'est pas bon, je donne mon opinion. Je fais à ma manière. Non. Nous allons suivre le Seigneur, exécuter exactement ce que le Seigneur a dit. Le troisième point, c'est obéir à la parole du Seigneur. Obéir, pour le Seigneur, obéir est mieux que les sacrifices. Vous voulez faire 1000 choses pour le Seigneur, sauf que vous ne parvenez pas à obéir exactement à ce que le Seigneur a dit. Cette leçon, nous devons l'apprendre. Lot n'avait pas cette vision. Il n'avait pas ce même esprit. Il n'avait pas ce cœur. Son cœur était de profiter de la bénédiction que Dieu donna à son oncle et pouvoir s'enrichir. Lui qui n'avait rien, qui n'avait absolument rien. C'était un neveu qui accompagnait son frère, son oncle durant le voyage. Et maintenant, il avait des bergers, il avait du bétail, il avait des troupeaux. Il n'a pas abandonné cette idée. Alors est venu le moment où ils ne pouvaient pas habiter ensemble. Celui qui a une mission comme celle d'Abraham, ça ne parvenait pas, il n'a plus de moyens de vivre avec Abraham. Nous devons avoir la même vision. D'où notre force se trouve dans l'unité qui vient de la parole que nous suivons. Et cette parole est comme une chambre, pas seulement d'énergisation que le Seigneur nous a donnée au travers des adolescents, mais cette chambre est une chambre de résonance qui nous met au niveau de la même parole, le même rythme, la même direction, la même fréquence, la même phase. Tous nous pensons de la même chose. Nous avons le même amour. Nous sommes unis au niveau de l'âme. Et tous nous avons le même sentiment. Et personne ne se voit supérieur à l'autre. Tous nous prenons soin également de la chose des autres. Nous ne prenons pas seulement soin des choses qui sont nôtres. Cette vie pas commun est devenue commun au milieu de nous. Et c'est devenu quelque chose de très bon, que nous ramenons le ciel sur terre. La vie de l'Église aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme difficulté à prêcher l'évangile dans la rue, recevant les noms, la vie de l'Église aujourd'hui est un jardin d'Éden sur terre. C'est une terre de plaisir, c'est un jardin de plaisir. Frère, nous vivons un moment merveilleux. On ne pouvait pas vivre avec ceux qui n'ont pas la même vision. Alors Lot s'est séparé. Il a pris un chemin tragique. Un chemin complètement mécontent. Et le chemin qu'il a pris,
Il a préféré la vie facile, les plaines du Jourdain. Ruth capítulo 1, versículo 16. A Ruth, Vous n'arrivez pas directement à Sodome, dans la ville pécheresse, mais petit à petit, vous changez vos tentes. tem um interesse diferente de Abraão. Aujourd'hui, vous dites, je suis du Seigneur, je ne peux pas tomber dans le péché. Sauf que peu à peu, ta famille veut aller là-bas et peu à peu, tu changes, tu parviens à entrer dans la vie de Sodome. Ce qui a conduit à une triste fin pour Lot. Sa femme est devenue une statue de sel. Il est resté seulement lui et ses 2 filles. Également, les 2 filles ont utilisé une astuce, un piège pour pouvoir avoir des relations incestueuses avec lui. D'où cela a géré les Moabites et les Ammonites qui viennent de Lot. Et à la descendante de Moabite, nous avons une bonne histoire qui rachète cette tragédie de Lot à la lignée de Christ, qui est Ruth. Ruth totalement différente de Lot. Où est-ce que cela se trouve? Nous avons 2 versets à lire rapidement. Ruth 1. Ruth avec une attitude totalement différente. Si Lot avait une vision différente d'Abraham et si sa vision était différente, Ruth a racheté cela. Ruth a dit, elle disait à sa... Il n'y a pas de moyen que je te laisse. Où tu vas, moi j'irai. Et où tu resteras, moi je m'arrêterai, je serai aussi. Je n'ai pas ma propre maison. Où est ta maison, ce sera la mienne. Je fais partie. Ce n'est pas comme l'autre qui voulait avoir ses propres choses. Ton peuple est mon peuple. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Si Lot avait dit cela à Abraham, où tu veux que je meure, où tu meurs, moi je mourrai également. Et là, je serai enterré. O teu povo é meu povo, né? Então, irmãos, é essa situação que volta. Aí quando Que seule la mort me sépare de toi. Cette Moabite dessa mensagem, quando Ló a racheté l'erreur de Lot o Senhor et a ramené une Moabite dans la généalogie de Christ. Savez-vous cela? não, Deus não se confia. Ruth a fini par se marier avec qui? Aí quando Abraão, Avec Boaz. perdão, quando Ló se separou, Il s'est marié avec Boaz. Qui était Boaz? eu daria essa terra para ti, Qui était Boaz? para tua descendência agora. Olha de onde você está. Le père de... Olha por nós. Olha por leste. Le père de Joseph. Il était père de David. Alors Ruth Depois s'est mariée avec Boaz. Boaz, le père de Joseph, qui est le père de David, du roi David. D'où est venue toute la descendance jusqu'à Christ. Et David représente le roi. Christ comme roi. Donc nous sommes en train de lutter pour le royaume. Et pour lutter pour le royaume, nous devons passer par tout cela. Nous devons racheter les situations des erreurs du passé. Ton peuple est mon peuple. C'est cette situation qui a été rattrapée. Quand Lot est sorti, quand Lot s'est séparé, aconteceu quando no final le Seigneur a ouvert son cœur à Abraham. Quand Lot était avec lui, vocês se lembram disso não? Dieu ne pouvait pas ouvrir totalement son cœur. Os adolescentes não acompanharam. Quand Lot s'est séparé de lui, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Vamos lá. João capítulo 3. Je te donnerai cette terre et à ta descendance maintenant. Regarde où tu es, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Então disse Jesus: Jusqu'où tu vois, je te le donnerai. Après, parcours la terre, mets la plante de tes pieds sur toute la terre. Partout où tu placeras les pieds, je te donnerai. Et cela a été fait seulement après quand Lot s'est séparé de lui.
Alors quand nous aurons une vision ou une tentative d'avoir une œuvre différente, Dieu n'ouvrira pas le cœur. Grâce au Seigneur, frère, Dieu est en train d'ouvrir son cœur à nous. Quem trazia a bolsa, quem cuidava, ele era o financeiro do grupo. Vous rappelez-vous quand Jésus Pensaram alguns que Jesus iria avait un coin très trop au milieu des disciples? Que s'est-il passé? Lorsqu'à la fin, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, à la fin du chapitre 13 de Jean, je vous l'ai dit plusieurs temps en arrière, je pense que les adolescents n'avaient pas accompagné ce message. Allons-y, Jean 13, Jesus abriu o coração. Né? Versículo 31. Quando ele verset 27. saiu, disse Jesus a Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. ele mesmo. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Les autres disciples n'ont pas perçu cela, c'était bien discret. Verset 29. Versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não adiantava ele falar isso com Judas no meio. Tá? E assim como eu vos amei, Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, conhecereis que sois meus discípulos. Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Regardez au verset 30. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Qui? Judas. Judas est sorti. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu lui ouvrait son cœur. Quand Judas est sorti du milieu de que s'est-il passé? Jésus a ouvert son cœur aux autres disciples. Verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, etc. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne valait pas la peine de dire cela avec Judas au milieu. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères, à partir du chapitre 14, 15, 16, 17, 4 chapitres cruciaux de toute la Bible. Jean 14, 15, 16, 17. Jésus a ouvert son cœur après que Judas sortit du milieu d'eux. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur a besoin. C'est pourquoi, chers frères, évalue l'intention de ton cœur. Quelle est l'intention de ton cœur? C'est de pouvoir obtenir certaines choses pour toi, avoir tes propres intérêts, que ce soit financier, que ce soit par rapport à une position. Si c'est par rapport à une distinction dans l'église, nous voulons seulement servir le Seigneur. Je me sens tellement honoré d'être utile dans la main du Seigneur, c'est tout. Je veux seulement servir le Seigneur. Nous ne voulons pas de position. Nous ne voulons pas d'une position particulière. Nous voulons seulement utile le Seigneur afin que le royaume du Seigneur vienne très tôt. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous ouvrir son cœur. Les corporateurs qui m'accompagnent savent. Ils savent combien chaque jour qui passe, chaque communion que nous avons, comment le Seigneur nous ouvre son cœur, comme il ouvre le cœur, chaque jour encore plus. Nous comprenons ce que le Seigneur veut. Parce que je l'ai dit à Somme 14, qui est en train de comprendre? Somme 14, verset 2.
L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est en train de regarder du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui comprend son cœur. Où nous avons beaucoup de lots mélangés au milieu de nous qui cherchent les intérêts propres. Est-ce que au milieu des disciples de Jésus, il y a encore des Judas mélangés au milieu de nous? En Romains 3, il pose encore cette question. Romains 3, verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Au milieu d'un peuple si grand du Seigneur, il n'y a personne qui comprenne son cœur. Grâce à Dieu, frère, pour la révélation de sa parole, nous parvenons à comprendre. Vous êtes en train de comprendre ou pas? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que le Seigneur veut réellement? À Matthieu 13, c'est la parabole du semeur. C'est quoi la parabole du Seigneur? Que dit la parabole du Seigneur? Le Seigneur a besoin de ceux qui sèment la parole du royaume. C'est d'où le travail des colporteurs, le travail des missionnaires, le travail de chacun de nous. Nous devons s'aimer le royaume, s'aimer la parole dans le cœur des gens. Et où se trouvent les personnes? Les gens sont dans les rues. Et ce n'est pas facile d'aller dans les rues et chercher ces cœurs pour pouvoir semer la semence. C'est ce que le Seigneur veut. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Au temps de siècles qui sont passés, l'homme acquiert seulement des connaissances bibliques et apprennent la théologie, mais ils ne comprennent pas ce que le Seigneur veut s'aimer la semence du royaume dans les cœurs des gens. Et pour s'aimer la parole du royaume, il faut avoir la parole qui vient de la bouche de Dieu. Ce n'est pas les paroles de la théologie, ce n'est pas les paroles de la connaissance biblique. Ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et personne n'est en train de comprendre. Chapitre 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Ils voient sans voir. Ils entendent sans comprendre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Pourquoi? Parce que le problème se trouve au niveau du cœur. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous guérissons les gens pour que leurs oreilles puissent écouter, leurs yeux puissent voir et que leur cœur se convertisse au Seigneur avec pureté. Le cœur d'Abraham. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. C'est ça, frère. Les colporteurs doivent écouter attentivement la parole du Seigneur et entendre. Et entendre le cœur du Seigneur.
Vous parvenez à suivre le Seigneur si vous entendez son cœur. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, nous ne sommes plus Lot, nous ne sommes plus Judas. Nous sommes un avec Abraham. Nous sommes un avec le Seigneur Jésus. Au travers de la parole que Dieu nous dit, nous comprenons ce que Dieu veut. Nous comprenons ce qu'il veut planter la parole du royaume dans le cœur des gens. C'est pourquoi nous allons parler une fois de plus. Nous avons besoin de plus de personnes pour faire le CPF. Nous avons besoin de plus de colporteurs formés. Pas des colporteurs, des simples colporteurs, mais des colporteurs dédiés, des colporteurs qui comprennent, qui ne font pas pour faire, mais qui ont un cœur correct. Des colporteurs qui passent plus de temps au parc pour pouvoir être perfectionnés, qui améliorent leur production, pour que nous ayons beaucoup plus de colporteurs, beaucoup plus de missionnaires, pour pouvoir répondre aux besoins de tous les continents. Cette ville est très grande. Le retour du Seigneur est très proche. Je ne sais pas combien de temps, mais c'est très peu d'années. Plus nous accélérons les pas, plus le Seigneur revient vite. Alors nous regardons pour difficultés. Si nous regardons aux difficultés, nous sommes à peine 318. Comment affronterons-nous 4 rois? Nous n'y parviendrons pas. Mais nous sommes obéissants à la parole du Seigneur. Et le Seigneur, le Dieu très haut, nous donnerons dans nos mains nos ennemis, nos adversaires. Et cela sera fait dans notre génération. Amen. Ami, où te trouves-tu? Oh, frère Pedro, Seigneur Jésus, je suis à Foz d'Iguaçu en ce moment. Oh, Seigneur Jésus. Cette semaine, il y aura une réunion spéciale, beaucoup de baptêmes, beaucoup de nouveaux adolescents. Quelle parole merveilleuse. Réellement, le Seigneur a beaucoup de miséricorde envers l'Église. Plus de Lot au milieu de nous, plus de Judas au milieu de nous. Quelle tristesse que cette personne puisse sortir. Ne pas être béni pour que le Seigneur puisse ouvrir son cœur. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur ait miséricorde de nous. Parce que nous voyons que de 2018, 2019, 2020, toutes ces périodes, davantage le Seigneur nous a ouvert son cœur. Et nous a montré les paroles profondes, pratiques. Et je vois qu'aujourd'hui, ce que le Seigneur fait au milieu de nous, il est en train de nous éclairer davantage sur des choses dont nous n'avons pas de la clarté. Quand le frère Pedro parle aujourd'hui des 318 personnes nées dans la maison, je pense que ce sont des personnes qui ne se sont pas encore contaminées, n'ont pas encore beaucoup de connaissances. Ils ne connaissent pas trop de choses, mais ils aiment la parole du Seigneur. Ce sont des gens qui reçoivent la parole du Seigneur, la ruminent, ils transcrivent la parole. Grâce au Seigneur, frère Pedro, comme tu as dit, j'étais en train de prendre des notes. Ça fait plusieurs temps déjà que j'ai commencé à noter parce que ça permet que la parole entre davantage. Quand nous écrivons, nous écoutons 2 fois. Et je voudrais mettre en exergue l'importance de cette parole que le frère Pedro a lu en ce moment dans Jean. Quand Judas est sorti, il est dit, le verset 31, il dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, Dieu a été glorifié en lui. Apparemment, nous avons encore quelque chose dans nos cœurs que le Seigneur va traiter. Ces messages antérieurs, tu l'as déjà dit. Il peut arriver que nous avons encore des choses dans nos cœurs, mais nous sommes dans la parole tous les jours, ruminants. Nous entrons, nous faisons la transcription, nous dormons et nous revenons avec Dieu. Le Seigneur va travailler, va nettoyer. Mais ça ne fait pas beaucoup de temps.
Comme il y a des gens qui avaient cette opportunité, cette parole, je veux la lire ici encore. Les paroles que Ruth a dit, cela apporte beaucoup de lumière. Ruth a dit, ne me pousse pas à te laisser, à ne pas te suivre. J'ai vu des gens faire le contraire. Parce que où tu iras, moi j'irai. Où tu t'arrêteras, moi je m'arrêterai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Où tu meurs, moi je mourrai. Ceci montre que le cœur de Ruth était un. Et ce que le Seigneur fait avec nous, c'est justement cela. Et je pense que ces 318 sont nés dans la maison. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de contamination avec quoi que ce soit. Nous sommes déjà en âge avancé. Nous voyons que nous avons plusieurs choses qui nous ralentissent. Quand je vois le jeune qui était gagné et qui joue au basket, nous voyons qu'il est en train de brûler. Il veut ramener le Seigneur. Cela montre que c'est une leçon pour nous. C'est pourquoi nous avons le vrai Pedro a cette préoccupation avec nous et c'est un frère coopérateur. Nous devons être attentifs à cette parole. Nous ne suivons pas le Seigneur. Comment nous allons suivre le Seigneur? Comment nous allons exécuter ce qu'il nous demande si nous ne prêtons pas attention? Et prêter attention, c'est très clair. Prêter attention avec diligence, à transcrire, écouter à nouveau, dormir avec Dieu, nous réveiller avec Dieu, faire les cris de guerre, faire l'immersion. Et constamment, chaque jour, cela fera ce que cette parole soit constituée en nous. Je termine en parlant de la parabole à Matthieu 13. S'aimer la parole du royaume à toutes les gens sur la terre. Mais comment allons-nous faire cela si nous ne comprenons pas le cœur de Dieu? Si nous n'avons pas ce cœur, le cœur d'Abraham. Lot s'est éloigné parce qu'il n'avait pas le même intérêt, il n'avait pas la même œuvre. Il n'avait pas compris qu'en étant avec Abraham, c'était la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous avons de la clarté, nous sommes près d'Abraham, nous sommes ensemble avec le frère Pedro, ensemble avec cette parole prophétique. Constamment, nous la ruminons et cela apporte la bénédiction. Et cela est en train d'amener la bénédiction de Dieu dans toutes les églises. Et ce travail de colporteur est excellent. Nous sommes en train de faire un travail pour ramener le Seigneur. C'est pourquoi c'est si important que nous puissions aider les gens dans les rues. Puis-je prier pour vous? Vous voulez être missionnaire. Autre chose également, frère, ce qui change la vie d'un colporteur, qui fait à ce que le colporteur soit focalisé, c'est passer par le parc. Nous avons déjà un agenda de chaque colporteur, de chaque région pour pouvoir aller au parc sans perdre l'objectif. Alors nous avons un cœur unanime pour pouvoir ramener le Seigneur, pour pouvoir s'aimer cette semence dans le cœur de tous les hommes. C'est beaucoup de joie. Loué soit le Seigneur. Amen. Oh André, est-ce que tu es là? Amen. Opa, je suis ici, oui. Oh Seigneur Jésus. Toute la semaine, il y a une phrase qui a martelé beaucoup ma tête, dans ma tête. Naître dans la maison, c'est quelque chose de très bon. Cette seconde génération, ici aux États-Unis, ce sont ceux qui sont nés dans la maison. Parce que la génération antérieure n'était pas née dans la maison. C'était des gens nés dans la maison, mais d'autres qui venaient de l'extérieur. Alors cela faisait ce genre de mélange que le frère Pedro a dit, qui venait encore avec ce bagage, ces choses vieilles, etc. Nous avons besoin de naître dans la maison. Et cette nouvelle génération que nous sommes en train de voir au travers de la maison des adolescents, dès que le frère Pedro a parlé parlant de Somme 110, de 1 à 3, depuis 2019, ça a tout changé. Une armée a réellement apparu. C'est de nouveaux...
Ici, de ceux qui sont nés dans la maison, ils vont au CPF, ils vont être des colporteurs. Ils vont gagner tous les États-Unis. Pourquoi nous ne parlons pas de toute l'Amérique du Nord? Alléluia. Nous avons maintenant une armée en formation. Alors nous pouvons avancer. Ceux qui sont nés dans la maison, ceux-ci sont les 318 d'Abraham. Pourquoi ils ont renversé une armée de 4 rois? Amém, irmão? Parce qu'ils sont engagés. Uma frase que o irmão Bento falou. Só consegue Ils se compromettent. Senhor se você Ils sont impliqués. Graças ao Ils Senhor, font les choses de Dieu avec sérieux. Ils font l'immersion, la transcription, festa vai. la chambre d'énergisation. Hoje nós vamos transmitir também a inauguração e a mensagem hoje à noite. Ils font l'immersion ultra raffinée, où la parole entre chaque jour, chaque heure. A festa, Et cela fait une grande différence. Change tout à notre être. encorajamos os irmãos a acompanharem de perto nas transmissões. Ó Senhor Jesus, Nous ne pouvons pas suivre l'autre d'aucune manière. À la fin, Lot a eu une génération qui était rejetée par Dieu. Nous allons traiter avec notre cœur journalièrement. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je veux suivre ta parole. Je veux écouter attentivement ta voix. Seigneur, je veux suivre et exécuter et obéir ta parole aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, frère. Oh Seigneur Jésus. Une phrase que le frère Pedro a dit. Ne parviens à suivre le Seigneur que vous avez compris, que ceux qui ont compris le cœur du Seigneur. Grâce à Dieu, nous sommes en train d'entendre, de comprendre. Nous allons suivre encore de près. La fête va continuer. Aujourd'hui, nous allons transmettre le message cette nuit à partir de 4 heures du soir et 5 heures du Brésil. Et demain, nous aurons encore plus de messages. La fête ne fait que commencer. Oh Seigneur Jésus, nous encourageons les frères d'accompagner de près la transmission. Nous allons terminer ici avec le cri de guerre. Amen.